Ce qui était marrant, c'est que voilà, à Place de la République, il y a quelque chose qui se passe. Notre agence est à côté. Et je me suis dit, mais il faudrait que les architectes aussi, d'une manière ou d'une autre, arrivent à participer à cet élan-là. Alors j'ai lancé un événement, on se retrouve Place de la République et on sera les architectes debout, nous aussi. Et plein de gens ont répondu à l'appel, comme si ça avait vraiment, ça faisait sens dans la profession. Il faut aborder les sujets différemment. Il faut que l'architecte retrouve sa place dans la conception, avec les habitants, une architecture dont puisse être fière et non pas une architecture qui soit uniquement dictée par des logiques de charges foncières, d'objectifs de CHAB à atteindre et toutes ces logiques financières qui sont importantes, c'est sûr, mais qui doivent arriver à un moment de la conception du projet, mais pas au début. Plus en ce moment plein de sujets sur la crise migratoire, sur les bidonvilles qui s'implantent dans Paris et en proche banlieue, sur le mal logement, sur tous ces sujets-là qui sont des vrais sujets qui nous touchent, nous, architectes. C'était le sujet. Reporting from the front, c'est vraiment les nouvelles du front, c'est cette architecture-là qui est militante, qui veut changer certaines choses dans le monde, qui veut s'attaquer aux problèmes des crises migratoires, des crises de mal logement, des crises économiques, des crises sociales. Et qu'est-ce que peut faire l'architecte par rapport à ça? Nous, on a voulu instaurer un débat. Dire voilà, on se pose en marge de la biennale, devant. Des jeunes archis ont imaginé un dôme hyper bien foutu, quelque chose qui se monte, qui se démonte super facilement, avec des tubes en recyclage. Hein, c'est de la récupération d'un stock d'un électricien. La couverture, c'est une toile de parachute, 50 € en récup. Et une architecture qui se crée comme ça, en 2 temps, 3 mouvements, devant l'entrée de la biennale. Ça a duré 4 heures. Et c'est aussi une manière de dire, voilà, de questionner le rôle de l'espace public dans la société, dans la ville. Il y a des questions qui se posent en Allemagne qui sont un peu différentes des nôtres. Déjà leur position par rapport à la crise migratoire qui est différente. Le pavillon allemand qui est très intéressant dans leur manière d'aborder le sujet. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un patrimoine qui est très cohérent, qui est le patrimoine de Berlin, du Berlin de Hitler, avec ce pavillon qui est quand même très marqué par la période d'Hitler. Et comme le sujet était vraiment les crises migratoires, ils ont décidé de casser ça, de casser les murs et d'ouvrir ce pavillon. Et de dire, voilà, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous exprimer. C'est un lieu où on peut squatter. Cette biennale est intéressante. C'était intéressant de voir les différents pays, leur manière d'aborder cette problématique. Il y a des approches très institutionnelles, très politiques, des pays où on sent une espèce de désobéissance de la part des organisateurs de la biennale, de leur pavillon par rapport à la politique. Mais d'une manière générale, on a un peu le constat de quelque chose assez maîtrisé, assez cadré.